Bonjour. Il fait toujours beau à Fête des Mères. Hein? C'est vrai? Bonne Fête des Mères, madame. C'est vrai que c'est beau aussi le printemps. Chez moi, les lilas commencent à aller bourgeonner un petit peu, là. Puis les pommiers aussi, j'ai des pommiers. Et puis, c'est vraiment bien, on est super content. Alors, ce matin, on va continuer en Marc. J'ai laissé un petit peu Marc, un peu parce que on était dans les paraboles, et puis en Marc et Matthieu, il y a 9 paraboles, les paraboles du royaume. Et puis je vais revenir aussi tantôt après avec l'évangile de Marc. Maintenant, où est votre foi? J'ai une citation de John MacArthur ici. Vouloir adorer le Seigneur d'une manière plus grande, ce n'est pas en augmentant le son de la musique. Si vous voulez adorer vraiment le Seigneur d'une manière plus grande, enrichissez votre connaissance de lui. À partir de quoi? La glorieuse parole de Dieu. Et Esdras, le scribe, ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit « Amen, Amen », en élevant des mains et en s'inclinant et se prosternant devant l'Éternel, le visage contre terre. En Néhémie. Néhémie, chapitre 8, on ne le lira pas. Et le verset 8, ça dit « Et ils lisaient, les Lévites, ils lisaient distinctement dans le livre de la loi, et ils en donnaient le sens, ils le faisaient comprendre, lorsque qu'on le lisait. » Alors aujourd'hui, en Néhémie, ça dit que ce jour, c'est un jour saint, parce qu'il revenait de Babylone, plusieurs, peut-être pas tous, et il revenait en Israël, puis il se préparait à rebâtir le temple qui avait été détruit par Nebuchadnezzar et son armée. Alors ils ont dit, aujourd'hui est un jour saint. Qu'est-ce que c'est un jour saint? C'est un jour mis à part. Mis à part pour l'Éternel notre Dieu. Et dans le passage que nous allons étudier, nous allons regarder, nous verrons ce qui va enrichir notre compréhension du Seigneur Jésus. Mais avant, on va faire un petit retour sur la dernière fois. J'aime faire des petits retours, parce qu'on oublie, quelquefois, et même souvent. Alors, nous avons vu ensemble les paraboles du royaume. Je vais lire, je ne l'avais pas écrit, mais lire Matthieu 13. Matthieu 13 à partir du verset 24. Je vais lire quelques passages, plus que moi-même que je vais parler, parce que c'est plus important, n'est-ce pas? Alors, c'est les paraboles, quelques paraboles du royaume de Dieu. Matthieu 13 à partir du verset 24, moi je lis dans la colombe. Alors, il leur proposa une autre parabole et il leur dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en herbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Là, il va donner plus tard l'interprétation, le Seigneur.
Alors, le Seigneur a donné ses enseignements. Bon, on revient encore, on se rappelle que c'est la même journée où Jésus a été rejeté par le peuple, étant accusé de guérir, de chasser les démons par Béelzébul, par le diable. Alors, ça, c'est l'accusation des Juifs qui sont incrédules. Donc, il a donné quelques paraboles. Il leur a donné aux Juifs incrédules. Pourquoi? Ceux-là qu'il a donné, les Juifs ne comprennent pas, ils n'ont pas compris, et puis ils sont demeurés dans leur péché. Matthieu 4, 1, ça dit, Jésus se mit à enseigner. C'est important, enseigner. Au bord, on va revenir là-dessus plus tard. Au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse que lui monta dans la barque. C'est la même chose au chapitre 13, verset 1 de Matthieu. Maintenant, ces trois paraboles-là, il y a la parabole de l'ivraie, je vais lire les deux autres aussi. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde qu'un homme a pris et a semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et devient un arbre, en sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Il leur dit une autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et introduit dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Jésus dit tout cela aux foules en parabole, et il ne leur parlait point en parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche pour parler en parabole, je proclamerai des choses cachées depuis la création du monde. On avait vu aussi un peu que ces paraboles-là, les paraboles du royaume, finalement, Jésus est en train d'enseigner par rapport à la chrétienté, par rapport à l'Église qui a commencé à la Pentecôte, disons, là, mais où toute la semence a tombé dans les cœurs, comme la première parabole qui n'était pas nécessairement du royaume, la parabole des terrains. La parole de Dieu est semée, mais elle va toucher des cœurs, elle va arriver à des cœurs qui sont incrédules, d'autres cœurs aussi qui sont plus préoccupés par les choses du monde, par la vie, par les richesses, puis finalement dans la bonne terre. Mais toutes ces paraboles-là représentent, dans l'esprit de Jésus, puis dans la parole, l'Église, ou l'Église qu'on voit, c'est finalement la chrétienté. C'est pas nécessairement l'Église de Jésus-Christ. Celle-là, elle est cachée, elle est invisible, elle est cachée dans la chrétienté. Avez-vous, qui d'entre vous a regardé les funérailles du pape? Léon III. Personne. C'est pas gênant. Moi, je l'ai regardé. Et puis, je ne l'ai pas tout vu au complet, c'est 6 heures. Mais, tu vois des choses, puis je regardais, puis ça, c'est la chrétienté. Chrétienté, c'est vaste, c'est large. Il y avait des gens de l'Église romaine, il y avait des gens habillés en rouge, en blanc, avec des beaux chapeaux, là. Et puis, il y avait aussi d'autres qui étaient habillés en noir. Je pense que c'est des orthodoxes, des chrétiens orthodoxes qui ne sont pas nécessairement catholiques, mais sont peut-être un petit peu, en tout cas, ils font partie de la chrétienté. Et puis, il y a aussi, j'avais dit la dernière fois, il y a plusieurs, bon, il y a des mormons, adventistes du 7e jour, il y a des témoins de Jéhovah, là, qui se disent chrétiens. Ça, c'est la chrétienté. Maintenant, l'Église de Jésus-Christ, elle est cachée à l'intérieur. C'est l'Église invisible qu'on appelle. Il y a l'Église visible, il y a des milliards, plus qu'un milliard de personnes à peu près, là, qui se disent chrétiens. Mais au travers de tout ça, il y a l'Église invisible, ceux qui sont vraiment nés de nouveau, les enfants de Dieu. Alors, Jésus leur prêche ça, mais ils ne comprennent pas, puis même les apôtres n'ont pas compris. Les apôtres, quand ils sont avec lui en particulier,
parce que Jésus a envoyé la foule. Il est en particulier avec eux. Et puis, les apôtres viennent le voir. Seigneur, enseigne-nous ou explique-nous la parabole de l'ivraie et du bon blé. Fait que là, il va leur expliquer. Je vais le lire ici, il va prendre quelques minutes. Alors, verset 36. Alors, il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent, c'est toujours le même jour. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ, de l'ivraie du champ. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Qui est le Fils de l'homme? C'est Jésus, c'est lui-même. C'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne nouvelle, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Ceux qui ont mis leur foi en lui, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour le jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme, Jésus lui-même, enverra ses anges et arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi il va y avoir des pleurs et des grincements de dents? Parce que l'âme, notre âme, elle est immortelle. Elle ne mourra pas. Alors, ceux qui vont être, comme ici, il dit, alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ceux qui ont mis leur confiance en Jésus pour être sauvés, pour avoir la vie éternelle, ils vont vivre éternellement dans le royaume du Père de Jésus-Christ. Mais les autres qui n'en auront pas voulu du Seigneur vont être éternellement dans les pleurs et dans les grincements de dents. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Alors, une question ici. De quel côté es-tu? Où veux-tu passer ton éternité? Parce que tu ne meurs pas, puis c'est pas fini après. C'est un faux enseignement qui est démoniaque, qui dit que, OK, après, quand tu es mort, il n'y a plus rien. C'est pas vrai. Ton âme, elle est immortelle. L'âme de l'homme, elle est immortelle. Dans les ténèbres, en l'enfer, finalement, ou bien dans la vie éternelle avec le Seigneur, dans sa présence, dans la joie. On a loué le Créateur aujourd'hui, tantôt, là. Mais la louange, et puis Dieu, il y a d'autres choses aussi. C'est pas rien que passer l'éternité sur un nuage avec une harpe, là, c'est une autre affaire, c'est pas vrai ça. Mais réellement, sur la nouvelle terre et le nouveau cieux que lui va créer, va descendre. Alors, Dieu conçoit aussi, dans 3 autres paraboles, Dieu conçoit quelque chose de différent que nous, on peut voir ou concevoir. Alors ici, le royaume de Dieu, verset 44, est encore semblable à un trésor caché dans un champ. On l'a vu tantôt, Jésus, son interprétation, l'explication, le champ, c'est le monde. Alors, il y a un trésor caché dans le champ. L'homme qui l'a trouvé, le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Là, des fois, ça trompe les gens qui disent « Ah, ben il y a un homme qui l'a trouvé, celui qui trouve, donc moi, c'est un homme qui l'a trouvé, et puis je vais vendre tout ce que j'ai pour acheter le salut ou quelque chose comme ça. » Alors, ça serait le salut par les œuvres. Ça ne serait pas le salut par la foi. Mais ce n'est pas moi, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a trouvé le trésor. C'est quoi le trésor? Je l'ai vu un petit peu l'autre fois. Le trésor, avec vous, c'est le peuple d'Israël, où il est dit dans les psaumes, le psaume 135. Le psaume 135, il dit, verset 4, en parlant, je ne tourne le pas là, il y a une version dans les Écritures, ça dit « Israël est comme un bien précieux ». Je pense que c'est Sommer, ou un autre dit « pour son plus précieux joyau ».
en parlant d'Israël. Et puis Darby, lui, il interprète finalement, il dit que l'Israël, c'est son trésor. C'est le trésor de l'Éternel. Donc, Jésus est venu payer pour racheter Israël, mais pas tout Israël, on le verra, on l'a vu aussi. C'est ceux qui ont cru en lui, pas tout Israël au complet. Alors, il dit aussi, le royaume de Dieu est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. C'est encore un homme qui achète des belles perles, il aime les perles, puis tout ça. Mais les perles, on avait vu aussi l'autre fois, les perles se trouvent dans la mer. Et dans les Écritures, la mer symbolise les nations. J'avais lu, pas lu des textes, mais en Daniel, chapitre 7, et en Apocalypse 17, 1 à 15, quand il parle des bêtes qui sortent de la mer, mais la mer, c'est les nations, puis ces bêtes-là, il y a 4 bêtes en Daniel qui représentent 4 empires, 4 royaumes. Le royaume babylonien, le royaume perse-mède, le royaume grec, avec Alexandre le Grand, et puis le royaume romain, les Romains. Donc, c'est des gens des nations, c'est pas des Juifs. Alors, le Seigneur Jésus a donné sa vie aussi pour mettre ensemble, on le voit dans Éphésiens chapitre 2, les Juifs et le peuple d'Israël ont été réconciliés avec Dieu, puis ensemble, pour former un seul corps en Christ, le corps de Christ, l'Église. Et puis, ce que je disais tantôt, c'est que c'est pas tous ceux d'Israël qui sont Israël, Paul dit. Un reste seulement sera sauvé. Un reste seulement. On le voit dans l'Ancien Testament. Et puis, les apôtres, Paul et d'autres Juifs qui se sont convertis à Israël, au Seigneur Jésus, mais font partie du reste d'Israël. Et puis, il y a une dernière parabole, il y a une autre parabole qui dit que c'est le filet qui est jeté dans la mer. Versets 47 à 50, je vais le lire. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramasse des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, on le tire sur le rivage, puis on s'assied. On recueille dans les vases ce qui est bon et on jette ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges s'en iront séparer les méchants du milieu des justes. Et les poissons sont où? Les Juifs ont été jugés. Il y a eu un jugement là-dessus. Seulement un reste va être sauvé, je dis. Il y a eu le jugement de cette génération-là, puis les incroyants juifs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Maintenant, ici, la mer représente encore les nations. Et je ne l'avais pas expliqué l'autre fois, mais le filet est jeté dans la mer, toutes les nations. Et puis, il va y avoir un jugement, une séparation aussi entre ceux des nations qui croient. Nous faisons partie des nations et nous croyons que Jésus est mort pour nous, nous a donné sa vie. Et puis, les autres vont être mis de côté. Je reviens encore un peu avec la chrétienté. Il ne faut pas l'oublier, la chrétienté, c'est tous ceux qui se proclament chrétiens. Ce n'est pas ceux qui me disent ou me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas prophétisant en ton nom, n'ai-je pas enseigné en ton nom, n'ai-je pas guéri en ton nom des gens. Le Seigneur va dire, non, non, je ne vous connais pas. Alors, ce n'est pas tous ceux qui se disent religieux ou chrétiens. Chrétien, le nom est large. C'est des bonnes épaules. Mais tous ceux et celles qui font partie du corps de Christ, ecclésia. Qu'est-ce que c'est, ecclésia? C'est, en grec, il est traduit quelquefois par assemblée, ou bien église. Ecclésia, c'est 2 mots. C'est le préfixe, c'est ek, c'est une préposition qui signifie hors de. Puis, ecclésia, c'est de kaleo, caller, to call en anglais.
Alors vous avez été appelés hors du monde. C'est ce que Ecclésia signifie. Alors, de même que les Juifs, ceux des nations qui sont dans la chrétienté, qui ne sont pas nés de nouveau, faisant pas partie du corps de Christ, bien, ça c'est la chrétienté. Et puis ceux qui sont... Je lis ici Colossiens. Juste Colossiens, chapitre 3, ça dit ici... On a chanté tantôt Adonai. C'est en toi que je veux être éternellement. Vous vous souvenez? Vous souvenez-vous? On l'a chanté un petit peu tantôt. Alors, Colossiens, chapitre 3, versets 3 et 4, ça dit car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Christ est mort sur la croix, moi je suis mort avec lui, et puis on l'a vu la semaine dernière, la signification du baptême, c'est que baptême et l'immersion, c'est que tu meurs avec lui, tu es enseveli avec lui, tu reviens à la vie. Alors, quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, quand Christ paraîtra, votre vie paraîtra aussi, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Votre vie est cachée avec lui en Dieu. Donc, ce qu'on chante, on veut vivre en lui éternellement. Mais ceux qui ont cru en Jésus-Christ, vous allez vivre, nous allons vivre en lui éternellement. On avait vu. Alors, je reviens à... Ça, c'était long, mais c'était ce qu'on avait vu un petit peu. Alors, ce que je veux voir aujourd'hui avec vous, qu'on va voir ensemble, c'est Marc 4, la fin du chapitre, à partir du verset 33. Rappelons-nous que lorsque Jésus a guéri l'aveugle, sourd et muet, ce jour-là, les Juifs, les pharisiens, les chefs religieux ont accusé Jésus de faire les miracles ou de chasser les démons par Beelzébul. Ils ont reçu leur jugement, leur condamnation. C'est ce jour-là. Ensuite, le Seigneur, le même jour, leur a enseigné sur les paraboles. Et ensuite, encore une fois, le même jour, mais ça va être sur le soir. Verset 33, il dit, c'est par beaucoup de paraboles, chapitre 4, Marc, oui. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait pas sans parabole, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Alors Jésus était dans sa maison, il était dans une barque, il a enseigné, chapitre 4, verset 1, il a enseigné à la multitude. Après, il a envoyé la multitude, puis il est entré dans la maison. J'imagine que c'est pour prendre un repas, parce qu'il avait besoin de tout le monde de prendre un repas. Et c'est là qu'il leur a expliqué la parabole de l'ivraie. Et il leur a aussi donné les paraboles du trésor caché et de la perle de grand prix, en même temps que le filet jeté dans la mer. Alors, ce même jour, verset 35, sur le soir, c'est là encore le même jour, sur le soir, Jésus dit, passons à l'autre rive. Alors là, ils sont sur la mer de Galilée, ou le lac Génézaret, ou le lac de Tibériade, ou le Kinézéret, en hébreu, c'est le même lac, la mer de Galilée. J'ai sorti, je suis allé voir la superficie du lac, ou la mer. Puis la mer, elle a 160 km². Et puis, elle est à 212 mètres sous le niveau de la mer Méditerranée. Puis, pour nous donner une idée que ça donne la hauteur, là, qui a déjà vu la tour située au 1000 de la Gauchetière à Montréal? Il y a 205 mètres de haut, 51 étages. Alors, la mer de Galilée, elle est sous le niveau de la mer, d'à peu près de 51 étages
d'un immeuble comme à Montréal. Puis le lac, la mer ou le lac est traversé par le fleuve du Jourdain. C'est un lac qui est riche en poissons, puis réputé pour des tempêtes violentes. C'est réputé pour des tempêtes violentes. À cause des différentes températures, et puis avec les hauteurs environnantes aussi, parce qu'il y a des montagnes, mais vu que c'est sous le niveau de la mer, il y a des montagnes aussi, fait qu'il y a souvent des vents, puis des tempêtes et tout ça. Puis, il y a, à cause des températures aussi, ce que ça dit. Ici, mettons au Québec, là, il y a des endroits où, comme à Sainte-Agathe, c'est comme un microclimat. Avant Sainte-Agathe, puis après Sainte-Agathe, il fait beau, mettons, il fait 16 degrés Celsius. À Sainte-Agathe, bien, il va pleuvoir, puis il va faire peut-être 12. Ça arrive souvent, ça. Puis cet été, j'ai vu ça aussi. Nous, on va au lac Brome, hein? J'avais dit, quelques-uns sont venus sur le bord du lac, le lac Brome. Et puis, le lac Brome, pour vous donner l'idée, la différence avec le lac de la mer de Galilée, bien, la mer de Galilée a 160 km², le lac Brome, il y a 205 km². Puis, quand tu regardes ça, c'est pas si gros que ça. Mais... Et puis, j'ai regardé, juste pour le plaisir, pour notre sœur Zara, le lac Le Mans en Suisse puis en France, là, il y a 508 km². Bonjour Zara. Et puis, la superficie d'Israël, c'est sûr que c'est plus petit, le lac, mais la superficie d'Israël, c'est 21 937 km². Puis, comparé au Québec, le Québec, savez-vous comment c'est grand? 1 668 km². Fait que Israël, le pays, rentre plusieurs fois dans la province de Québec. C'est pour montrer aussi que le lac de Génézareth, c'est pas si grand que ça, mais c'est quand même appelé une mer. Et puis, il se brasse des choses là-dedans. Donc, alors jusque-là, bon, le soir venu, Jésus dit, passons sur l'autre côté. Moi, j'avais dit l'autre fois que, aussi, dans les paraboles, le Seigneur commence la formation ou l'enseignement des disciples, les 12 apôtres et puis ceux qui vont suivre, puis peut-être qu'ils vont le quitter plus tard, en Jean 6, quand Jésus parle de son corps, de manger son corps puis boire son sang. Mais plusieurs vont le quitter probablement, mais il est avec eux. Bon, donc, c'est l'éducation. Alors, qu'est-ce que ça dit ici? Ce même jour, sur le soir, Jésus dit, passons à l'autre rive, sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait, et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Après avoir été dans la maison avec les disciples, prendre un temps avec eux, il est ressorti sur le bord de la mer, puis il y avait encore plein de gens, la multitude qui sont allés, et puis là, il les a chassés. Et puis là, il est demeuré dans la barque encore une fois. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi il y avait d'autres barques avec lui? Parce que c'était une barque. C'était des barques. Des barques, c'est comme des chaloupes. C'est pas bien gros. Peut-être un petit peu plus gros, avec des voiles, là, parce que c'est des... Puis ça devait être encore des bateaux qui appartenaient au Pierre, Pierre, son frère, puis à Jean et son frère aussi. Mais il y avait d'autres, il y était au moins 12 disciples, plus d'autres aussi. Alors, il devait y avoir d'autres barques aussi. Pourquoi Jésus leur a dit « Passons à l'autre rive ». Il y a eu un temps avec les Juifs, mais j'avais partagé aussi l'autre fois que Jésus avait comme tourné le dos au peuple d'Israël pour se diriger vers les païens. Et puis, c'est ça qu'il va faire, et puis c'est ça qui va arriver aussi quand Jésus est remonté, mais avant de remonter au ciel, en acte, il dit, vous serez mes témoins aux disciples, à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la mer. Les Juifs, encore des Juifs, les Samaritains qui sont moitié Juifs, moitié païens, qui sont détestés par les Juifs, et jusqu'aux extrémités de la terre, vers nous, les païens.
C'est béni, ça. Alors, c'est l'autre qui va... Alors, et puis, donc Matthieu, chapitre, la fin de Matthieu, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, sur l'autre rive, qu'est-ce qu'il y avait sur l'autre rive? Là, il parle de Capernaum qui se trouve à la pointe nord-ouest de la mer de Galilée. Jésus et ses disciples s'en vont vers l'est, dans le pays des Gadaréniens. Puis le pays des Gadaréniens, c'est une contrée païenne. Une contrée païenne qui est dans le pays d'Israël. Pourquoi Jésus va là? Parce qu'il y a un rendez-vous divin. Il va y avoir un rendez-vous divin. Mais pendant qu'il s'en allait, il s'éleva une forte bourrasque et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Alors, la bourrasque, c'est pas juste un petit vent ordinaire, là. Dans le grec, ça dit, c'est un vent violent ou un grand tourbillon de vent. Finalement, c'est une tornade. Au milieu de la mer, dans la nuit, il s'élève une tornade. Vous avez déjà vu des tornades, peut-être pas comme ça de vue, mais on a vu ça à la télé, en tout cas, on a des télés, vous allez voir. Mais eux, ils l'ont vu en personne, la tornade. Puis, c'était une méga tornade, une très grande tornade. Le grec, ça dit l'ailaps mégalé animaux. C'est vraiment méga. Il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'était une activité démoniaque? Parce que Satan a toujours été ou empêché, voulu empêcher Jésus d'être qui il est, le Sauveur, le Seigneur. Ou bien c'est la main de Dieu, la main de l'Éternel. Moi, je vais vous suggérer quelque chose. On va aller dans Psaume, le Psaume 107. Quelques-uns ont suggéré activité démoniaque parce que c'est le prince de la puissance de l'air, Satan. OK. Mais dans Psaume 107, versets 23 à 30, on va lire. Ça dit, moi, quand j'avais lu ça, puis j'avais lu comparé, j'ai dit, ça ressemble pas mal. Parce que les apôtres, là, Pierre, Jacques, Jean et André, c'était des pêcheurs et pêcheurs. Mais eux, ils étaient habitués, c'était des gens ça arrivait souvent qu'il y ait des tempêtes sur la mer de Galilée. Ils étaient exercés. Alors, ceux qui voyageaient, verset 23, sur la mer, dans des navires, et qui faisaient des affaires sur les grandes eaux. Là, il parle de la Méditerranée, tout ça probablement. Alors, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses œuvres dans les bas-fonds. Il parla et il fit lever le vent de tempête, un vent de tempête, qui souleva les flots. Et il montait vers les cieux, il descendait dans les abîmes. Quand j'ai lu ça, sur la mer de Galilée, c'était des pêcheurs qui étaient habitués à des tempêtes. Mais avec la tornade, ça dit que ça remplissait, la barque a été remplie d'eau, fait qu'il devait monter. Avez-vous déjà vu, comme ça, la pêche au crabe au printemps, les crabes des neiges? Des fois, ils montent ça à la télé, les gens les pêcheurs qui s'en vont là, qui pêchent, mais ça a l'air que c'est un des métiers les plus dangereux au monde. Parce que ça monte, ça descend, puis là, quand ça descend dans le fond, là, il y a l'eau qui remonte par-dessus, puis c'est pas mal comme ça. Alors, probablement, eux, ils étaient habitués à des petits vents, puis tout ça, des tempêtes, mais pas comme ça. Ils étaient vraiment pris de vertige, ça dit. Et ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur sagesse était engloutie. Toute leur capacité à être pêcheur puis à manœuvrer la barque là, dans l'eau était... Moi, ça me parle un peu, ça me donne l'image, qu'est-ce qu'ils ressentaient eux autres dans le bateau, dans la barque. Alors, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Jésus dormait.
Puis, quand Jésus dormait sur la poupe ou en arrière, sur le coussin, ça nous rappelle, ça nous enseigne qu'il est parfaitement humain. Rappelez-vous, il a été confronté avec les scribes et les pharisiens le matin. Il a été toute la journée à enseigner. Et puis là, c'est le soir, c'est la nuit. C'est normal que physiquement, il était fatigué. Alors lui, il dormait. Et puis il y a deux choses. Lui, dans son humanité, il dormait. Puis autre chose aussi, ça nous montre aussi sa dépendance. Il dépend de son Père. Le psaume 4, 9, ça dit « Je me couche et aussitôt je m'endors, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité à ma demeure. » Les psaumes, David parle des psaumes, il vit des choses, mais les psaumes, c'est la vie de Jésus aussi en même temps. Alors, maître, au secours! Excusez-moi. Dormiez-vous? À la poupe? Au secours, maître. Puis tantôt, quand je vous parlais, je vous disais que Jésus enseignait, c'était important de le noter, Jésus enseignait au peuple, et puis aussi, il expliquait les paraboles. Jésus était aussi enseignant. À partir du chapitre 4 ou chapitre 4 de Marc, là, Jésus va commencer la formation des disciples en vue de leur ministère à venir. Alors là, qu'est-ce qui se passe ici là, avec nos chers apôtres? Verset... plus loin. La tempête, OK. Il lui dormait sur la poupe, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et dirent « Hey, maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons? Eux sont dans l'angoisse, ils ont peur. Écoute, ils sont habitués dans la mer avec des tempêtes et tout ça. Puis là, au secours. La panique les a saisis. Puis, ils sont devenus émotifs. Seigneur, puis accusatifs. Seigneur, ça ne te dérange pas qu'on est en train de mourir? C'est ça qu'on est en train de dire. Il y a notre secours, on n'est pas capable. Il y a une leçon pour nous aujourd'hui, je vais retirer là-dessus, c'est d'apprendre. Nous, on doit apprendre aussi à nous abandonner à Dieu, puis à la dépendance envers lui, en toutes circonstances. Mais ça, c'est facile à dire, hein? Prédicateur, ça va bien, il dit ça, puis oui. C'est facile à dire, mais c'est pas toujours, pas toujours facile à recevoir ou à être dedans. On passe par des difficultés, on passe par des angoisses, on passe par plein de choses. Qu'est-ce qu'il fait le Seigneur? Il va les réprimander tantôt, mais en premier, il se réveilla, menaçant le vent, et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » C'est le même mot qu'il a utilisé pour les démons qui venaient devant lui, qui disaient, « Qu'est-ce que tu veux? » Ou bien, on sait qui tu es le Fils de Dieu. Il leur disait, « Silence, tais-toi. » Et il leur dit aussi, « Sors de cet homme et tais-toi. » Fait que la même autorité, par la même autorité, Jésus, n'est-il pas le Créateur aussi? Alors il a dit à la mer et au vent, « Silence, tais-toi. » Qu'est-ce qu'il y a eu après? Alors, le vent cessa et un grand calme se fit. Le grand calme, c'est encore le même mot que tantôt, c'est méga, un méga calme. Galéné, mégalais, c'est un calme soudain, il n'y a pas tranquillement. Tu sais, une tempête, là ça vient, ça passe, tranquillement, puis là, il commence à faire beau, les petits oiseaux chantent, puis nuages. Mais là, ici, c'était une méga tempête, un méga tourbillon ou tornade
Puis quand Jésus a dit « Silence, tais-toi », tout de suite, à l'instant, à la seconde, tout est arrêté et il y a eu un méga calme. Comme maintenant, on n'entend rien. Méga calme. Fait que Jésus l'a réprimandé. Pourquoi avez-vous pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Où est votre foi? Où est notre foi? Les disciples avaient foi en lui, puisqu'ils le suivaient. Mais là où il y a une épreuve, ils croyaient s'en sortir tout seuls, étant des hommes habilités au grand vent et aux orages de la mer, dans la mer. Il y avait foi en lui, mais c'était trop pour eux. Ici, c'est le même méga tempête, OK, et ils n'y arrivent pas. C'est une méga tempête, ils ne sont pas capables de seuls. Il y a une leçon. Quelle est la leçon qu'on peut retirer là-dessus? Jésus a dit aux disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On vit des choses, nous vivons tous des choses, on voit le monde autour de nous s'ébranler, tout est en train de tomber, ou tout va tomber très bientôt. Et puis, est-ce que vous êtes angoissé? Est-ce que... On est des êtres humains, quand même. On n'est pas des surhommes, on n'est pas des super chrétiens, on n'a pas peur de rien. Mais on est des êtres humains, et puis, il faut nous rappeler que nous devons garder notre dépendance envers lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et reconnaître aussi que, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Dans nos épreuves de la vie, Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais, n'ayez crainte, j'ai vaincu le monde, Jésus a dit. Le verset 41, ça dit, « Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent l'un à l'autre, « Mais quel est celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent. » C'est encore le même mot, méga crainte, phobéo ou la racine phobos, qui les a amenés dans l'admiration. Ici qui lui, même le vent et la mer se calment. Respect, révérence. Les disciples furent dans une grande admiration envers Jésus. Il y a autre chose aussi. Eux ont été témoins des paroles et puis des pharisiens et des scribes qui accusaient Jésus de chasser les démons par Béelzébul. Maintenant, par qui il a fait taire la mer et le vent? Une leçon pour nous, c'est aussi d'être envers lui, d'avoir révérence et respect. Et pas seulement après la délivrance, mais en tout temps. Reconnaître qui il est. Il est le Créateur du monde. Alors, qui est cet homme? Qui est cet homme? Qui dites-vous que je suis? On l'a chanté, plusieurs aujourd'hui, mais c'est le Créateur de l'univers. On n'en avait pas parlé avant. Il est le Créateur de l'univers. Fernand a lu le chapitre, les premiers versets de la Bible. Mais Jésus, il est présent dans ces versets-là, même si son nom n'est pas écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu flottait sur les eaux, et Dieu dit que la lumière soit. Qui est la lumière? Mais il est le Créateur, il était là, Elohim. Les dieux a créé la terre. Elohim, c'est Dieu au pluriel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de toute éternité étant ensemble. Alors, le Créateur de l'univers, Dieu, le Fils, mettant en silence les accusations des scribes et des pharisiens sur sa personne, disant, c'est par le prince des démons qu'il a pu chasser le démon sourd, aveugle et muet. Non. C'est par l'Esprit de Dieu, il leur a dit. Et puis c'est par la même puissance que le Seigneur a dit, silence, tais-toi au démon, silence, tais-toi à la mer et au vent. Juste quelque chose ici à retenir, mais comme eux, nous avons
nous sommes à être enseignés par le Maître. Est-ce qu'on a tout compris dans la vie? Est-ce qu'on a tout compris, plein de choses? Les apôtres, quand Jésus leur donnait les paraboles, ils ont dit, avez-vous compris tout cela? Ils dirent oui, mais pas sûr. Parce qu'il y a d'autres tantôt, il fallait qu'ils répètent. Et puis, il y a eu l'Esprit de Dieu qui est venu en eux, les remplir, et puis leur enseigner ce que Jésus leur avait donné. L'Esprit de Dieu qui vous enseignera tout ce qui me concerne, Jésus a dit en Jean 14 ou 15. Alors, comme eux, nous aussi, nous sommes à être enseignés constamment par le Maître. Le Maître, didascalais. Le Maître, c'est l'enseignant. Jésus est encore l'enseignant. Puis quand les disciples ont dit Maître, Maître, bien, didascalais, enseignant, viens à notre secours. Regarde, tu nous laisses périr. Bon. Mais c'est le même mot. Le Maître, ici, dans Marc, c'est l'enseignant. Alors, apprendre la foi, se reposer en lui, car il est Jéhovah, le Tout-Puissant. Il est le Créateur de toutes choses. Il est le Sauveur, le Seigneur. Il est l'Éternel Fils de Dieu. Et puis, il est digne qu'on se confie en lui. Puis, justement, on a vraiment besoin de constamment nous appuyer sur lui, lui faire confiance. Alors, Père, nous voulons te remercier pour la personne de Jésus, que les évangiles, que les écrivains, Matthieu, Marc, Luc, Jean, nous ont laissé comme héritage de la vie de Jésus-Christ, la vie du Messie, le Messie pour Israël et le Messie aussi pour ceux des nations, pour les païens que nous sommes aussi. Merci d'avoir, Seigneur, permis ou donné cet ordre à tes disciples de répandre la connaissance du royaume, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, pas seulement pour les Juifs, mais pour les païens aussi, qui s'est rendu jusqu'à nous. Et Seigneur, aide-nous dans nos vies quotidiennes, dans nos angoisses, dans nos craintes, dans nos peurs, dans nos difficultés, dans nos tribulations. Viens à notre secours constamment. On s'appuie sur toi, parce que sans toi, on ne peut rien faire. Alors, Seigneur, on te donne toute la gloire en Jésus. Amen. Merci de votre attention.